Camarades, je n'avais pas décidé de débuter mon intervention comme ça, mais je tiens d'abord à tous et à toutes vous remercier d'être encore présents dans la salle à cette heure tardive pour écouter les dernières interventions. Merci à vous. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de 3 syndicats de la Moselle, de la santé, l'IME de Vic-sur-Seille, les hospitaliers de Boulay et de Dieuze. Ils m'ont mandaté pour les représenter à ce congrès et je voterai favorablement le rapport moral et d'activité et le rapport de trésorerie. Ceci étant dit, je vous apporte également le salut très fraternel du secrétariat de la Fédération des services publics et de santé. Il en reste quelques-uns, c'est bien. Je tiens ici devant vous, mes camarades, à remercier le Bureau confédéral pour le travail effectué depuis 2018 dans cette période ô combien compliquée. Merci également à son chef d'orchestre, Yves Verrier. Il a accompagné ma fédération pendant toute cette période inédite et plus particulièrement dans la négociation du Ségur. Yves, sans toi, le Ségur ne serait pas ce qu'il est. Tu as activement participé aux négociations qui ont fait de ce protocole un protocole historique. Merci. Bien évidemment, mes camarades, ce protocole n'est pas une fin en soi, loin de là. Et nous continuons notre action syndicale aux côtés des agents qui, pour certains, n'émargent pas encore à toutes les avancées de ce protocole. Mes camarades, ce n'est pas 7 minutes qu'il me faudrait pour faire un état de ce qui se passe à l'hospitalière, dans les services publics et dans le médico-social, mais ça serait plutôt 1 heure, voire 2 heures, mes camarades. Alors je vais essayer de faire court et bref. Ça va être compliqué, je sais que j'oublierai des choses. À l'hospitalière, mes camarades, nous vivons journellement les conséquences des attaques incessantes des gouvernements successifs. La Covid aura mis au grand jour une situation connue des initiés, mais pas du grand public. Notre système de santé rend malades ses propres agents, et les malades ne sont plus soignés dignement. À l'heure où je vous parle, personne n'est capable de nous dire avec certitude si le passage de l'été ne sera pas une nouvelle catastrophe sanitaire. Chaque jour, des services sont en grève, chaque jour, des services ferment, chaque jour, des malades ne trouvent pas de lit. Chaque jour, nos anciens sont maltraités dans les EHPAD, faute de moyens humains. Chaque jour, mes camarades, des agents quittent la fonction publique hospitalière. Nous avons rappelé à la nouvelle ministre, dans un courrier il y a quelques jours, notre cahier de revendications, normer les services avec à la clé 200 000 emplois qui nous manquent, un plan de formation qui doit nous permettre de pouvoir y arriver, un coup de pouce sur les salaires, un nouveau coup de pouce sur les salaires, mes camarades, parce que les effets du Ségur ont été minimisés par la situation actuelle. Mais également, nous demandons l'octroi du CTI à tous les agents qui ne le touchent pas encore dans la FPH. On l'a dit ce matin, c'est à peu près 7 000 agents. Et bien sûr, mes camarades, nous lui avons rappelé notre revendication mère, la retraite à 60 ans et point barre. La réponse, mes camarades, du président de la République ne s'est pas fait tarder. C'était hier matin et elle était en dessous de tout, mes camarades. Relancer une énième, comment on va appeler ça? Allez, une mascarade pour essayer de nous dire qu'il faut gagner du temps pour savoir ce qui se passe dans les établissements et puis de mettre en place de nouvelles primes qui vont de nouveau diviser le collectif hospitalier alors que nous avons besoin de le rassembler, mes camarades. C'est purement et simplement scandaleux. Dans les services publics, qui, comme les hospitaliers, ont assuré leur mission pendant toute la crise de la Covid, rien, mes camarades, aucune reconnaissance, plutôt le contraire, il faut dire. La fédération, elle, revendique seuls
de meilleurs salaires, de meilleures conditions de déroulement de carrière qui, pour nous, sont la seule chose qui peut être la réponse apportée à une meilleure reconnaissance des agents territoriaux. Si certains agents des EHPAD territoriales et du secteur social sont éligibles aux 183 € du CTI, pour la Fédération, c'est tous les agents territoriaux qui doivent en bénéficier et tous les agents du secteur médico-social, tout de suite, mes agents. Mais, mes camarades, attention. Ce gouvernement a organisé ces derniers mois l'incohérence des grilles salariales des fonctionnaires de catégorie C et B pour nous préparer une réforme d'ampleur et inédite. Il veut modifier le mode de rémunération avec comme principe et objectif de détruire la fonction publique de carrière. Si nous mettons en perspective la fin de notre caisse de retraite avec la réforme annoncée des retraites, c'est un élément essentiel du puzzle qui sera mis en place pour privatiser une partie de la fonction publique. D'autres éléments sont déjà là. La mise en place du CSE en lieu et place de notre CTE. La fin du CHSCT. Je vais gagner le concours de l'intervention la plus longue, donc tu peux arrêter le... Il n'y a pas de souci. Non, je déconne. La régionalisation des services de santé et des services publics. L'attaque du protocole des 1607 heures pour nos camarades de la territoriale. Mes camarades, les attaques sont sans précédent. Nous devons lutter ensemble contre ce rouleau compresseur. Il y va du maintien de nos services publics républicains. Mes camarades, l'hôpital n'appartient pas aux seuls hospitaliers. Mes camarades, les services publics n'appartiennent pas qu'aux seuls agents territoriaux. Nous devons tous nous mobiliser pour défendre nos services publics républicains. Je lance ici un appel à tout le monde, mes camarades. Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles d'environ 5,5 millions d'agents publics. Nous avons besoin de vous pour nous aider à constituer les listes dans les mairies, les communautés d'agglomération, les EHPAD, les hôpitaux. Plus nous aurons de listes, plus nous aurons de voix, et plus nous aurons de voix, plus Force ouvrière sera représentatif. Mes camarades, je conclurai mes propos, tu vois, camarade président, et ça sera rapide. Je conclurai mes propos par un vœu qui émane d'un diagnostic partagé. Et je souhaite qu'au sein de Force ouvrière, mes camarades, on arrête de parler de la charte d'Amiens et de ne pas la respecter, qu'on arrête de se diviser alors qu'on parle d'union, qu'on arrête d'être le centre, de toujours être contre tout, mes camarades, hein, et qu'on soit une vraie force de proposition. Mes camarades, notre pluralité, notre diversité doivent être une force et non une faiblesse. Devant les enjeux qui nous attendent demain, nous devons sortir de ce congrès tous unis derrière le bureau confédéral et notre nouveau secrétaire général. La Fédération des services publics et de santé, fidèle à sa tradition, sera toujours force de cohésion et d'union. Encore plus fort, encore plus déterminé. Vive la Confédération, vive la Fédération! Merci mon camarade.